Célébrée chaque 4 ans, la Coupe du Monde reste le grand rendez-vous dont tous les amoureux du foot attendent avec passion. Et cette année, cela fait un peu bizarre de le dire, pour la première fois de son histoire, elle aura lieu en hiver. Oui, en hiver. Entre les magots au sein de la FIFA et les pots de vin, c'est finalement le Qatar qui a obtenu l'organisation du mondial. Et surtout avec la complicité de Sepp Blatter. Hormis l'Italie, toutes les grandes nations du foot y sont, dont l'Argentine, l'équipe à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'équipe d'Argentine, surnommée l'Albiceleste et amenée par un certain Lionel Andrés Messi. Je suis sûr que vous le connaissez. Alors, parmi tant de raisons qui favoriseraient tous ceux qui pensent que l'Argentine peut repartir avec le titre le 21 décembre, on a retenu 5 qui me semblent les plus importants, ou du moins les plus convaincants, à mes yeux, bien sûr. La première raison, c'est le changement de mentalité de l'équipe. Et j'ai vu ça après la défaite en demi-finale de la Copa América de 2019. Cela a été clairement la défaite de tout. En ce temps-là, l'équipe, je crois, participait à sa 41e Copa América. Double finaliste malheureux de la compétition, après la défaite au but en 2015 puis en 2016 face au Chili. Tout le monde s'en souvient. L'Argentine était arrivé dans cette compétition avec la casquette d'outsider. Et ceci s'explique à cause de nombreux joueurs inexpérimentés dans l'équipe. C'est dans cette compétition qu'on avait pris connaissance des joueurs tels que Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez ou encore notre bon vieux Rodrigo De Paul et de nouveaux sélectionneurs Lionel Scaloni. Après la défaite scandaleuse de l'Argentine face au Brésil en demi-finale, on a assisté à un changement de caractère au sein de l'équipe et en Messi lui-même. La façon dont ils ont battu le Chili pour la 3e place va dans ce sens. On sent alors une équipe qui a une fin terrible et ils prennent chaque match comme une finale. La deuxième raison, c'est la finale de la Copa América remportée en 2021. Ce changement de mentalité qu'on avait vu depuis 2019 a fait de l'Argentine champion de la Copa América 2 ans plus tard contre le Brésil. Ce même Brésil qui les allait éliminer en demi-finale. Ce sacre, après tant d'années de déception, a donné beaucoup de confiance à l'équipe et leur fait comprendre qu'ils peuvent gagner. Donc dès lors, finit la malédiction de Diego Armando Maradona, sur laquelle, autant qu'il est en vie, l'équipe ne peut pas gagner un trophée, etc., etc. Bon, ce sont plutôt les fanatiques du Brésil qui ont l'habitude de dire ces genres de propos. Quand ils oublient que l'Argentine était champion en 1994 et je crois que Don Diego Maradona n'était pas présent au sein de cette équipe-là. Une équipe qui était d'ailleurs emmené par Batistuta, surnommé Batigol à l'époque. Et cette conférence dont on parlait sera confirmée lors de la finalissima où l'Argentine a écrasé l'Italie, vainqueur du Europe antique, s'il vous plaît, et devient en passant la meilleure équipe sud-américaine avec plus de 35 matchs sans défaite, une série qui est toujours en cours. Ce qui veut dire donc que l'Argentine se présentera au mondial sans avoir eu aucune défaite depuis 2019. La troisième raison, c'est la solidarité qu'il y a dans cette équipe. Scaloni et son staff a fait un boulot énorme dans ce sens. Il a rajeuni l'équipe et a sélectionné des joueurs dont leurs profils sont compatibles à ce qu'il veut faire. On voit une Argentine très intense qui peut alterner jeu de possession et transition rapide. Ils sont très agressifs sur les possessions adverses et leur imposent un pressing intense. L'équipe est plutôt bien structurée et très solide. De plus, ils ont un gardien de qualité qui peut relancer des deux pieds en la personne d'Emiliano Martinez.
Avant d'aller plus loin, tous les points que j'ai avancés sont purement des résultats que j'ai obtenus de mes analyses sur l'équipe d'Argentine. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Faites-moi savoir vos arguments dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos propos. Je vous invite également à liker, partager cette vidéo si elle vous plaît bien sûr et de vous abonner car c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. La quatrième raison, c'est qu'ils jouent tous pour Messi. Et c'est un facteur qui change tout depuis 2 ans. Car avant, les anciennes stars de l'équipe n'admettaient pas Léo Messi comme leur chef. L'égoïsme met à un point tel que tout le monde joue pour soi. Il n'y a aucun jeu collectif ni de cohésion. Mais cette nouvelle équipe est totalement différente. Elle ressemble plutôt à un bateau dont Léo Messi est l'unique capitaine et que chacun connaît son rôle. L'équipe est en synergie et une relation de confiance est installée entre les joueurs eux-mêmes et le staff technique. Et puis, c'est quelque chose qui est connu de tous. Ce sera probablement la dernière Coupe du Monde de Léo. Toute l'équipe veut l'offrir cette coupe, car c'est leur idole. La cinquième raison, c'est le niveau des équipes européennes. Contrairement à ce que Mbappé a dit sur le niveau du foot sud-américain, on voit que partout en Europe, le niveau du foot a plus ou moins baissé ces dernières années. Entre les blessures et le manque de talent, les deux continents n'ont jamais été aussi proches. Et je pense que l'Argentine a un bon courage là-dessus. Si nous acceptons la France, les autres ne font clairement pas peur. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon sur l'Argentine. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Avant de terminer, j'ai une grosse annonce à vous faire. Dans 2 jours, je sortirai une vidéo dans laquelle je comparerai l'effectif de la France à celle du Brésil. Pour ne pas rater cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!